Radio La Frontière. Le Flash Info. Amis fidèles de Radio La Frontière, merci de prendre le rendez-vous de ce condensé de l'actualité. On démarre par le Bénin. Le port du masque est désormais obligatoire sur toute l'étendue du territoire national depuis la matinée de ce jour. La police républicaine, à travers un communiqué en date d'hier lundi 27 avril 2020, a invité tout le peuple béninois au respect impératif du port du masque en toutes circonstances. Ceci dans le but de lutter contre la propagation du coronavirus. Le procès du journaliste Ignace Sossou a été renvoyé au 5 mai 2020 pour des raisons de procédure. La Cour d'appel de Cotonou a ouvert ce mardi 28 avril 2020 l'examen du dossier opposant le journaliste Ignace Sossou au procureur Mario Metonou. Suite à la présence de nouvelles pièces au dossier, le juge a décidé de reprendre l'audience afin que les nouvelles pièces soient enregistrées au dossier. À présent, on se rend au Ghana. Selon une annonce d'un responsable de Ghana Medical Association, GMA, 13 médecins sont testés positifs au coronavirus. Des équipements de protection inadéquats ont été distribués dans certains hôpitaux du pays, a dénoncé par Baïdou, président régional Ashanti du GMA. Il a précisé que les professionnels de la santé sont les plus exposés à cause de leur proximité avec les malades. Plusieurs nouveaux cas positifs au Covid-19 sont enregistrés dans plusieurs régions du pays. Le Ghana a déjà atteint plus de 1500 cas de contamination. Au Liban, suite aux violences ayant secoué la ville de Tripoli et d'autres régions du pays, un manifestant blessé hier soir par balle a rendu son dernier souffle. Des dizaines de personnes, dont une cinquantaine de soldats, ont été blessés en raison de la forte hausse des prix et la chute de la valeur de la livre libanaise face au dollar. Des groupes de jeunes ont été créés pour lutter contre ce qui a donné, sinon ce qui a généré un grand champ de bataille. D'autres affrontements de moindre ampleur ont été enregistrés dans d'autres régions du Liban. Et pour finir, l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro est condamné à 20 ans de prison ferme et 4,5 milliards de francs CFA d'amende et à la privatisation de ses droits civiques pendant 7 ans. Il a été jugé par le tribunal correctionnel d'Abidjan. L'ancien premier ministre est reconnu coupable de détournement de deniers publics et blanchissement de capitaux. C'est tout pour ce condensé de l'actualité. Roland Abiola Bokosa, j'y suis. Radio La Frontière. Le Flash Info.